Je reprends le nom de Christine Chibois, je suis médecin de profession. Euh, je travaille à la DPS comme organe technique des chefs de division, donc dans les programmes santé de la reproduction. Bon, la santé sexuelle reproductive, je peux dire, c'est tout cet ensemble-là. C'est un état de bien-être, hein, social, mental, physique, mais pour ce qui concerne les organes génitaux de la femme, ses fonctions, ses fonctionnements, et sans pour autant exclure un état d'infirmité. C'est-à-dire, on peut tomber malade, mais on se fait soigner, on tombe en bonne santé, et avoir une santé sexuelle saine et épanouie. Voilà. Et la journée du 4 septembre, célébrée chaque année, vise à sensibiliser le public et sensibiliser le public à l'importance d'une sexualité saine, responsable et épanouie dans le respect des droits humains. Bon, la journée du 4 septembre, généralement en province, nous ne la célébrons pas. Nous essayons un peu d'en parler peut-être dans nos bureaux, mais sortir un peu de ces cadres pour aller sensibiliser la communauté sur la santé sexuelle, pas du tout d'une manière un peu publique par rapport à la journée qui se célèbre chaque année, 4 septembre, mais il y a des formations quand même, hein, des prestataires de soins, aussi des communautés en rapport avec la santé de la reproduction. Et quand vous regardez la santé sexuelle, elle est vraiment globalisante. Et s'il faut voir, c'est santé sexuelle et reproductive. La santé de la reproduction a beaucoup de composantes. Et c'est au travers de ces composantes que nous essayons un peu de désagréger chaque thématique. Nous avons la maternité à moindre risque et tout ce qu'il y a comme accouchement sécurisé, accouchement assisté, les soins essentiels du nouveau-né. Donc, tout ce qui tourne autour d'une maternité à moindre risque. Ça, c'est une des composantes de santé de la reproduction. Il y a la planification familiale, il y a la promotion de santé saine des adolescents, il y a les soins après avortement, il y a l'implication même de l'homme dans la co-responsabilité pour le développement de la femme. L'homme doit s'intégrer, doit s'impliquer dans la santé de la femme pour son développement. Il y a aussi des infections sexuellement transmissibles, faire un peu prévenir la prévention des infections sexuellement transmissibles, entre autres le VIH et d'autres pathologies. Il y a aussi la prise en charge d'autres pathologies non infectieuses comme des fistules, des cancers. Donc la santé de la reproduction, elle englobe beaucoup de composantes, mais chaque composante trouve quand même dans sa thématique pour essayer un peu de sensibiliser la communauté. Et donc, ce que je peux dire sur la santé sexuelle, c'est afficher un comportement sain. Le comportement sain, c'est éviter des rapports sexuels précoces pour les jeunes. Ça prend tous les âges, hein, à tout âge, les jeunes, les vieux, toutes les femmes aussi à l'âge de procréer. Donc, il y a un certain comportement qu'il faut afficher, il faut l'hygiène, et se protéger contre des rapports sexuels multiples, donc des pratiques sexuelles aussi néfastes. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses qui regorgent la santé de la reproduction. S'il faut qu'on s'attelle ici, c'est beaucoup, mais d'une manière générale, et la santé de la reproduction, comme je l'ai dit, vient être un peu globale pour ce qui concerne les organes génitaux de la femme. Et il faut se comporter, il faut protéger, il faut l'hygiène, il faut pas des rapports sexuels non protégés, il faut pas utiliser certaines plantes, certains produits. Donc des pratiques sexuelles néfastes, il y en a un peu beaucoup. Donc les causes par rapport aux maladies, il y en a les gens, il y a des causes infectieuses, il y a des causes, il y a des comportements sexuels, il y a des causes liées aux violences sexuelles, des abus, exploitation sexuelle. Il y a des cultures, les tabous, on ne parle pas de sexe.
L'éducation sexuelle doit commencer par nos maisons, par la famille, puisque s'il n'y a pas cette éducation, nos filles, nos garçons se comportent pas très bien dans la communauté par rapport à la santé sexuelle. Donc, si quelqu'un est infecté, quand on parle des IST, ce sont des infections sexuellement transmissibles. Et comment on les attrape, c'est quand on contracte un rapport sexuel qui n'est pas protégé. Et comme par exemple, quand je parle de bénorragie, de syphilis, de chlamydia, il y a toute une litanie de maladies sexuellement transmissibles, sans oublier le VIH qui se transmet sexuellement, qui se transmet aussi de la mère à l'enfant. Si il n'y a pas la prévention de la transmission mère-enfant, il y a aussi les objets tranchants. Donc il y a beaucoup de causes comportementales qui concourent un peu qu'on attrape ces maladies. Mais si on est infecté, comment on doit le savoir? C'est là où je dis, il faut par moment faire des dépistages. On ne peut pas aller à l'hôpital seulement quand on est malade. On doit prendre un peu cette habitude tous les 6 mois d'aller à l'hôpital pour vous faire dépister, pour faire un check-up d'une manière générale. Et on peut, si on arrivait à avoir une pathologie, on peut les prendre en charge avant. Mais si c'est une infection sexuellement transmissible, vous êtes déjà infecté, il y a des signes, il y a des symptômes. Vous pouvez avoir des écoulements, ce sont des signes qui peuvent montrer qu'il y a une infection sexuelle et il faut aller à l'hôpital. Il faut aller se confier auprès d'un médecin, auprès d'un infirmier. Il va essayer un peu de faire l'examen général et puis demander un bilan biologique. Et si le résultat sort que c'est telle ou telle autre pathologie, on prend en charge avant pour éviter des conséquences, puisque les infections sexuellement transmissibles, elles ont des conséquences à la longue. Ça peut créer l'infertilité, ça peut faire boucher les trompes, ça peut créer même des cancers. Je donne par rapport au mariage précoce ou au rapport sexuel précoce, on peut contracter un virus qu'on appelle le human papillomavirus, qui est porteur, c'est l'homme qui le porte, l'homme est porteur et le développement. Mais avec la femme, s'il y a des rapports aussi un peu précoces chez la jeune fille, la fille pourra développer à la longue peut-être les cancers du sein. Donc, ce qu'on peut demander d'une manière générale, il faut des dépistages précoces, des check-up pour essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on a. Plus on découvre tôt, plus la prise en charge elle est moins chère et puis elle aboutit à un traitement, un peu une guérison complète avant que ça puisse aller dans des tableaux de complications. Bon, les messages que je peux lancer, c'est tout le monde, hein, puisque ça intéresse les grandes personnes, les jeunes, et même les tout petits. Par rapport à un certain comportement, une petite fille peut contracter une IST. Bon, si par exemple il utilise le même matériel de bain avec quelqu'un qui est par exemple infecté par une pathologie, la blénorragie, je donne cet exemple, et vous prenez le même matériel de bain, la petite fille utilise, c'est possible qu'il puisse se contracter. Donc, il y a certains comportements qui peuvent faire que vous n'avez pas contacté un homme pour la fille, mais vous arrivez que vous êtes tombé dans vous avez une maladie sexuellement transmissible. C'est par rapport à certains comportements. Donc, je peux peut-être lancer un message à la population casaïenne d'avoir l'habitude de faire le dépistage. Donc, d'aller à l'hôpital, même quand on n'est pas malade, vous y allez pour qu'on puisse faire les check-up, essayer un peu quand vous avez quelques signes. Il faut vous rendre à l'hôpital un peu précocement pour que la maladie soit diagnostiquée à temps. Donc, en termes de conclusion, je peux dire que la santé sexuelle est un pilier du bien-être global, de l'égalité des sexes et du développement durable. La célébration de la journée permet de briser et beaucoup plus briser les silences et favoriser des dialogues pour bâtir une société saine et juste. Donc, c'est ça.